Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons traduire une classe de Srila Prabhupada le 30 mars 1966 à New York. Et il fait un commentaire sur le chant Bhajahure Mana. Il y avait un conducteur qui s'appelle le mental, et ce corps est la voiture. Et le mental, c'est le conducteur. Tout comme le conducteur, il peut aller peu importe où il veut. Alors, le propriétaire, je demande au conducteur, quand j'ai besoin d'aide, alors je demande mon cher mental. Bhajahure Mana. Mana veut dire le mental, mon cher mental. Alors, s'il te plaît, adore le Seigneur Krishna. Shinandanandana. Shinandanandana veut dire le Seigneur Krishna. Le Seigneur Krishna est apparu comme le fils de Vasudeva et il était accepté par Nanda Maharaj comme, comment ça s'appelle, le fils qui est accepté d'autres personnes. Alors, il était son père d'accueil. Je te demande, il lui dit, que tu adores le Seigneur Krishna avec Abhay Charan. Abhay Charan veut dire, ça veut dire qu'il est le refuge qui enlève la peur. En prenant refuge de Krishna, alors nous sommes libérés de toute anxiété. Tout comme un enfant qui a besoin d'aide, lorsqu'on prend soin de lui, lorsque ses parents prennent soin de lui, il devient sans peur. Il devient libre alors. Similairement, je demande à mon cher mental, ne conduis pas de cette manière. S'il te plaît, adore le Seigneur Krishna avec un refuge qui enlève la peur. Bhajahure Mana. Shinandanandana. Ses pieds de pareils au lotus. Il est le refuge, celui qui prend refuge de lui, comme le Seigneur dit dans la Bhagavad Gita. Alors, soit tu dis Krishna, ou tu dis la conscience suprême. La conscience suprême est le concept impersonnel de Krishna. Et Krishna est la conception personnelle de la conscience suprême. Krishna veut dire pas seulement qu'il est super conscient, mais et qu'il est la connaissance suprême, et qu'il est la conscience suprême. Il est éternel, il est la conscience suprême éternelle et la félicité suprême. Ça, c'est la destination de Krishna. Alors, les dévots disent, ce corps humain est Durlabha. Durlabha veut dire c'est très difficile. C'est obtenu avec une grande survie pour l'existence. Nous devons passer à travers tellement d'espèces vivantes, des animaux, des oiseaux, des reptiles et des bêtes. Tellement. Il y a 84 lacs, 8 400 000 espèces de vie.
Et nous devons passer à travers ces choses, à travers une évolution graduelle. C'est la théorie de l'évolution. Donc ce corps humain est très précieux. Alors nous demandons, mon cher mental, le mental est là aussi dans les vies animales inférieures. C'est moins développé, mais ils ont un mental aussi. Dans les espèces d'animaux de conditions basses, le mental n'est pas du tout développé, mais tout de même, dans la vie animale, il y a aussi le mental. Donc, le dévot demande que cette vie, cette forme de vie humaine est très, très précieuse. Ne le perds pas. Ne l'épuise pas, mais tu dois faire que ta vie devienne un succès dans l'association dans l'association des saints. Vous connaissez les saints? Les saints? Oui, saints, les saints. Donc, vous ne devriez pas prendre association avec quiconque d'autre, mais faites de votre association seulement avec les saints. Et faites de cette forme humaine précieuse un succès. Ne perdez pas votre temps. Vous adorez le Seigneur Krishna avec l'aide des saints et des sages et faites de votre vie un succès. C'est ce que nous demandons. N'essayez pas de le faire dans une manière irresponsable et de tomber dans l'océan. C'est aussi demander que nous sommes comme dans un océan de naissance et de mort. Cette manifestation cosmique matérielle est parfois expliquée comme un océan. Et ces planètes, elles sont expliquées comme des îles. Et en réalité, elles sont des îles comme dans les airs. Tout comme nous avons des îles dans l'océan, sur l'océan, de la même manière, ces planètes sont comme des îles dans l'air. Des îles dans l'air. Alors il dit, Bhavasindhu veut dire cette situation cosmique où la naissance et la mort continuent continuellement, une après l'autre. Alors, vous devez arrêter ce business de la naissance et la mort répétée et vous prenez cette vie humaine, vous en faites un succès et vous devenez libéré de cette maladie de la naissance et la mort. La naissance et la mort, c'est une maladie pour l'être vivant. Ce n'est pas la condition normale. À cause de cette situation anormale, de cet engagement anormal dans le corps matériel, nous sommes placés dans la naissance et la mort. Mais l'âme n'est pas sujette à la naissance et la mort. Je suis éternel. Alors, c'est demandé, ne perdez pas votre temps. Le mental m'amène ici et là. Mais je demande au mental, c'est la concentration. Je demande au mental, ne me place pas dans cette position de naissance et de mort. S'il te plaît, sauve-moi et fais de ta vie un succès dans l'association des saints et des sages. C'est ma demande.
adore l'adoration du Seigneur Krishna ou le Seigneur suprême, et en même temps l'association des saints et des sages. Ça fait de notre vie un succès. L'association de bonnes personnes et en même temps, simultanément, faites du service pour le Seigneur. Ces deux choses combinées peuvent faire de notre vie un succès. Oui, nous adorons Krishna, le symbole de la conscience suprême, parce que dans la Bhagavad Gita, il est dit que si tu prends cette conscience, mais d'une manière impersonnelle, tu devras passer à travers un processus difficile. Mais si tu acceptes le symbole Krishna, le symbole de la conscience suprême, ça sera plus facile pour toi. Oui, c'est la même chose. Donc, Krishna, je peux concentrer mon mental, je peux focaliser mon mental, mes activités, dans le service du Seigneur Krishna, parce qu'il est la conscience suprême. Alors, automatiquement, je me concentre sur le Seigneur suprême. Alors, il est dit que qu'est-ce que je fais? Quelle est mon occupation présente? Mon occupation présente est il dit que je travaille dur, jour et nuit, et ce n'est pas question de l'hiver ou l'été ou la saison des pluies. Je dois travailler dur, jour et nuit. Si un travail de nuit, dans la saison d'hiver, je dois rejoindre mon travail à minuit et je dois y aller. Il y a une tempête de neige et si je n'y vais pas, s'il y aura un problème, alors je travaille si dur, très dur. Et pourquoi je travaille? Juste pour servir les personnes qui ne peuvent pas me protéger. Qui ne peuvent pas me protéger. Nous pensons que ma femme ou mon mari ou mes enfants ou mes proches ou mes amis, nous avons tellement de relations et tout le monde travaille pour satisfaire ses proches. L'homme de famille, le père de famille, il travaille si dur parce qu'il doit satisfaire sa femme, ses enfants, ses amis, tellement d'autres. Mais une personne devrait être consciente que ses amis, ses proches, ils ne peuvent pas me protéger ultimement. Je ne peux pas les protéger et ils ne peuvent pas me protéger non plus. Tout le monde est responsable pour ses propres activités.
Maintenant, supposez que si je constate, si je vois un gros building, un gratte-ciel, comme ici j'ai une bonne expérience dans ce pays, si une personne me demande, alors pourquoi tu construis des bâtiments si hauts? Quelle est la raison pour cela? Et si je réponds, juste pour mettre le feu au building, alors l'homme il va rire. Il dit, il est construit ce bâtiment seulement pour le mettre en feu. J'ai dépensé tellement d'argent et j'ai construit ce gros building pour le mettre en feu? Oui. Alors, cette sorte de réponse est tout comme nos activités présentes. Évidemment, vous prenez les corps morts au crématorium. Je veux dire, vous les placez dans le cimetière, dans la tombe. En Inde, c'est différent. C'est différent pour les chrétiens, pour les musulmans, mais pour les hindous, ils brûlent les corps morts. Ils brûlent le corps. C'est expliqué dans le Bhagavatam aussi, il y a ce système que la transformation ultime de ce corps sera soit à travers des cendres, à travers les excréments ou la terre. La terre, les excréments ou les cendres. Comment c'est? Parce qu'après la mort, une personne qui brûle le corps, ça tourne en cendres. Ce beau corps tournera en cendres. Et ceux qui placent le corps dans le cimetière, ça tournera en terre. C'est la réponse. Si vous placez dans la terre, graduellement, le corps tournera en terre. Selon le système iranien, le corps est donné aux rapaces, aux oiseaux. Et ça tournera en excréments d'animaux. Ce sont les derniers jours de ce corps. Alors, tout le monde sait que tout le monde doit mourir, mais même, nous travaillons si dur pour avoir un compte de banque, pour avoir des repas et des papiers juste pour avoir des protections pour notre famille, pour nos enfants. Il n'y a pas de temps. Tout le monde dit ça, il n'y a pas de temps. Mais il ne voit pas que tout ce que je fais, tout ce corps ultimement devient soit des cendres ou l'excrément d'animaux ou se transforme en terre. Donc, pourquoi je prends autant de temps? Alors, les Écritures révélées nous conseillent que tu dois maintenir ton corps. C'est bien, ça va. Mais pour simplement les conforts matériels, on ne devrait pas dévouer plus de temps que c'est absolument nécessaire. Ça veut dire que n'engage pas trop dans les nécessités du corps. Et ça, c'était le standard de la civilisation indienne. Les saints et les sages, ils ne conseillaient pas d'augmenter les nécessités du corps. Je veux dire, ils planifiaient un système social d'une telle manière que les gens
devait être satisfait seulement avec les nécessités minimales de la vie. Nous avons besoin d'un endroit pour dormir, un refuge. Nous avons besoin de la gratification des sens. Nous avons besoin de protection pour plusieurs raisons. Jai Srila Prabhupada ki, Jai Nitai Gaura Premanande.